Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les informations concernant cette lecture intuitive que vous vous apprêtez à regarder se trouvent dans la vidéo d'intro du mois de juin sur ma chaîne. Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juin 2019. J'espère que vous allez bien. Nous y voici. Alors, dis donc, ça va dépoter ce mois. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures et 2 as. Encore une arcane majeure. C'est waouh, ça va aller, ça va dépoter. Allez, on commence. Vous aviez, vous, lors des projections 2019, pour le mois de juin, vous aviez l'énergie du chariot. Le chariot, on le voit, c'est ce personnage ici qui il a les cheveux au vent. Il a les rênes de son chariot entre ses mains qu'il tient fermement. Il se dirige à toute allure vers la destination qu'il s'est choisie. Le chariot représente notre façon d'avancer et de bouger dans la vie. Donc il y a une détermination qui se dégage de cette énergie, une certitude, une conviction et un dynamisme que vous n'avez peut-être pas connu depuis longtemps. Il y a une chose aussi importante à noter avec l'énergie du chariot. Bon, alors dans un premier temps, c'est le chiffre 7. Donc ce qui veut dire que ce que vous mettez en place durant ce mois de juin, vraisemblablement va encore glisser durant le mois de juillet. D'accord? Moi, je vois plus ça sur l'été, quelque chose que vous démarrez maintenant, mais qui va continuer sur l'été. Ensuite, le chariot, il faut se souvenir, on le voit mieux ici parce que vous l'avez deux fois, la carte du chariot. On le voit mieux ici. On a un cheval blanc et un cheval noir. Ces deux chevaux de couleurs différentes symbolisent nos propres contradictions. D'accord? Ce sont nos propres antagonismes qui sont mis ici en évidence. Et parce que le chariot est en mouvement, ça veut dire que les deux chevaux vont dans la même direction. Ici, ils vont dans la même direction. Ça veut dire qu'on a réussi à transformer nos contraires en une force motrice. Donc, vous avez dû faire un gros travail sur vous ces derniers mois où vous avez pu concilier tout ce qui vous opposait à l'intérieur de vous. Ça peut être le cœur avec la tête, ça peut être une maladie, ça peut être un choix, une décision que vous aviez à prendre et qui vous déchirait, mais là, ça y est, vous avez trouvé peut-être un compromis. C'est aussi l'énergie du compromis. C'est en tout cas une conviction, une certitude que ce que vous faites, c'est ce que vous souhaitez. D'accord? Sinon, vous n'auriez pas pu réunir ces contraires à l'intérieur de vous. Si on peut le faire, c'est parce qu'on a trouvé un chemin d'apaisement. On a trouvé quelque chose de serein dans le fait d'unir des contraires. Donc, il y a un plus, il y a un gros avantage là-dedans. Alors, donc, le chariot, là, c'est votre énergie durant tout le mois. D'accord? Elle est sous-jacente, c'est la toile de fond de votre mois. Vous entrez dans ce mois de juin avec deux arcanes majeures extrêmement puissantes. D'abord, à nouveau, le chariot et puis la mort. La mort. Alors, il y a deux façons de lire la mort dans cette configuration-là. Puisqu'elle arrive après le chariot, hein, la mort vient après le chariot, pour moi, ça veut dire que votre décision, votre choix met fin à quelque chose. D'accord? Généralement, la mort, elle symbolise la transformation, la métamorphose, notre propre métamorphose, notre propre transformation, une mutation. Mais comme ça vient, bon, c'est les deux cartes ensemble, mais la première à être tombée, c'était le chariot. Pour moi, ça veut dire que le fait d'unir vos contraires met automatiquement fin à quelque chose d'autre, à quelque chose de périmé dans votre vie. Ça se passe sans problème, sans douleur. Je pense que c'est le fruit du travail que vous avez fait ces derniers mois et que le fait de remonter sur votre chariot, et c'est en fait peut-être que cette fin que vous aviez à mettre à quelque chose, c'était ça qui générait ce conflit intérieur entre la tête et le cœur, ou simplement dans votre tête, entre la peur et la volonté, entre un rêve et cette certitude de ne pas y arriver. Enfin, ça peut être différentes choses dans votre esprit, d'accord? Et en fait,
le fait d'avoir fait ce choix, d'avoir porté votre choix sur la table, fait que ça y est, vous pouvez maintenant avancer et vous pouvez continuer sur votre chemin de vie. Mais pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il symbolise un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous initiez vous, d'accord? Il peut aussi nous parler d'une communication, il peut nous parler aussi d'échange de lettres, d'internet, de choses comme ça, de démarches, de formulaires que vous faites, des papiers que vous remplissez, ça peut être aussi des demandes d'informations, ça peut être des renseignements que vous cherchez, voilà, c'est la communication, c'est les échanges, la communication, mais dans le but de construire quelque chose, dans le but de commencer quelque chose de nouveau. Ce ne sont pas des informations qui viennent à vous, c'est vous qui allez les chercher, c'est vous qui initiez ce mouvement d'aller chercher ces renseignements, ces informations. Ce qui va vous aider dans votre démarche durant ce mois de juin, c'est une autre arcane majeure, le magicien. Alors, le magicien, c'est l'alchimiste, c'est celui qui est capable de transformer le plomb en or. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de transformer. Si ça concerne quelque chose qui touche à sa fin, vous transformez la perte de quelque chose en un mouvement qui va de l'avant, en un mouvement en avant, un mouvement déterminé. Il est aussi relié à cette carte du chariot, le triomphe, d'accord? Donc, est-ce que vous avez utilisé tous les outils à disposition du magicien pour transformer quelque chose dans votre vie qui devait mourir, qui devait se terminer, pour que vous puissiez... C'est comme si en fait, c'est comme si vous vous étiez coupé d'un poids, d'une charge qui vous empêchait, qui retenait votre chariot. D'accord? Ça peut être une histoire, ça peut être un job, ça peut être une maison, ça peut être un pays, ça peut être une famille, ça peut être une communauté, ça peut être une structure de pensée, ça peut être une addiction, ça peut être une maladie, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est comme si vous aviez un poids mort derrière votre chariot qui l'empêchait d'avancer. Et en utilisant les outils du magicien, vous vous en êtes débarrassé, vous avez mis fin et vous pouvez à nouveau avancer dans votre vie. Le magicien, c'est celui qui a le savoir, il a la connaissance, il sait en lui comment faire pour modifier sa vie. Il a cette formule magique, d'accord? Il sait très bien comment faire, il sait comment préparer ses filtres. Mais seulement, moi j'ai l'impression que c'était davantage une question peut-être de temps, où quelque chose devait arriver à terme pour que vous puissiez continuer à avancer. Et une fois que vous avez mis fin à ce qui devait s'arrêter, vous pouvez vous servir des outils, de la connaissance et du savoir que vous avez en vous. D'accord? Mais vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour lâcher ça, pour le laisser derrière. Alors, le défi, le challenge pour vous, c'est une autre arcane majeure et pas des moindres, le pape. Alors, le pape, il représente tout ce qui est lourd, tout ce qui est solidement ancré, les grandes institutions, les grandes sociétés internationales, quelque chose comme l'éducation, quelque chose comme une communauté, quelque chose comme la religion. Ce sont des choses, des croyances. D'accord? Il y a une notion ici de croyance, de foi, peut-être même de spiritualité, peut-être aussi de religion, certainement d'éducation, de conviction que vous avez peut-être hérité lors de votre éducation, de par votre famille, je ne sais pas. Mais ce sont toutes ces choses lourdes qui vous empêchaient peut-être d'avancer. Ça peut aussi être un contrat de mariage, un contrat avec une grande entreprise, contrat dans lequel vous vous sentiez, enfin un contrat tellement important que vous aviez peut-être du mal à envisager de vous en éloigner et d'y mettre un terme ou d'y mettre fin. D'accord? Moi, ma perception, c'est que c'est davantage une croyance. Qu'elle soit éducative ou que ce soit une croyance que vous avez accumulée au fil des années,
c'est davantage une croyance, une perception de vous, de votre vie, dont que vous allez devoir dépasser. Pour moi, la mort, elle est reliée à cette croyance. Mettre fin à cette croyance que jamais, par exemple, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, jamais vous serez capable d'exercer tel métier, jamais vous serez en mesure de quitter votre famille ou de quitter votre communauté. Enfin, je veux dire des croyances, une croyance très, très, très lourde, très handicapante, qui à un moment donné vous protégeait, vous sécurisait. D'accord? Vous pouviez vous sentir relié à une famille, mais qui aujourd'hui représente peut-être quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. D'accord? Ça peut encore une fois être un mariage, hein? D'accord? Alors, dans votre vie sentimentale, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça peut représenter une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe d'air, c'est-à-dire quelqu'un de mental, quelqu'un d'analytique, quelqu'un qui sait parfaitement jouer avec les mots, quelqu'un qui sait construire une phrase, quelqu'un qui sait argumenter. Ça peut représenter un professionnel comme un avocat, un juge, un médecin. Ça peut aussi représenter un conseiller, d'accord? Quelqu'un de très analytique, quelqu'un de très mental. C'est quelqu'un qui pense avec sa tête et pas avec son cœur. Alors, ça peut être une personne dans votre vie de cette nature, mais ça peut aussi être vous qui prenez cette énergie, qui endossez cette énergie pour justement arriver à comprendre ce que vous devez laisser derrière vous, arriver à comprendre comment avancer là où vous avez décidé d'avancer, arriver à comprendre qu'avec les renseignements, les informations que vous avez prises, voilà la démarche qu'il vous reste à faire. Et finalement, avec les outils du magicien, cumulés à une analyse de la situation, vous arrivez à faire de votre vie ce que vous avez décidé d'en faire. Mais ça implique l'éloignement, à mon avis, de quelque chose de lourd. Hein? Je ne sais pas ce que c'est, d'accord? C'est à vous de le placer en fonction de ce que vous vivez. Ça peut aussi être simplement une autorité, l'autorité du père, par exemple. Mais je pense pas. Pour moi, c'est davantage quelque chose qui a à voir avec une croyance, avec la foi, avec ce en quoi vous croyez. D'accord? Alors, voilà pour votre vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle et financière, tout va bien. La 9 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui a construit son patrimoine, construit son bien, ses biens, qui a accumulé les biens, qui est à l'aise dans son environnement, qui jouit d'un certain confort, d'un certain bien-être. C'est quelqu'un qui s'est construit seul. C'est quelqu'un qui a accumulé dans le but de s'octroyer du bon temps par la suite. C'est quelqu'un de proche de la nature, de la beauté, des arts, de la musique, de tout ce qui est esthétique. Mais c'est quelqu'un généralement de seul. D'accord? Donc, ça peut nous indiquer ici que soit vous travaillez d'une manière indépendante, soit ce confort auquel vous êtes parvenu, vous le devez qu'à vous seul. D'accord? Non, on va voir tout à l'heure comment on peut... Je suis en train de me demander, en fait, je vais vous expliquer ce à quoi je suis en train de penser. Si c'est quelqu'un de seul... Si c'est quelqu'un de seul, je me demande en fait s'il n'y a pas, si ça implique pas automatiquement avec le roi d'épée ici, une séparation. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce ne sont pas des biens que vous avez conjointement avec quelqu'un. C'est quelque chose que vous possédez vous, seul. Maintenant, ça peut aussi nous parler de votre valeur, de la valeur que vous avez sur le marché du travail. Mais je ne pense pas. Pour moi, ça représente davantage quelqu'un qui s'est construit et bâti seul dans son domaine professionnel.
Et c'est peut-être un endroit où vous allez... Il y a cette notion de solitude qui est là. Et pour moi, c'est peut-être une indication que le travail va devenir ou est devenu ou est une sorte de refuge pour vous actuellement. D'accord? Ça, dans la vie sentimentale, c'est un peu râpeux quand même, hein. Le roi d'épée, il y a pas beaucoup d'émotions. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous pousse à aller un petit peu vous réfugier ou vous réfugier dans votre travail. Dans votre vie spirituelle, votre développement, votre conscience, votre voix intérieure, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous avez une autre arcane majeure magnifique, vous avez l'étoile. L'étoile représente l'espoir, mais représente aussi la guérison. Et là, dans cette lecture ici, pour moi, ça représente vraiment une forme de guérison. Je vois pas trop comment on pourrait... je vois pas l'espoir là dans votre vie spirituelle. Par contre, je vois une forme de guérison. Je vois une forme de relâchement. D'accord? Comme si... Alors, comme si vous aviez peut-être été teinté par les croyances d'autres personnes, une communauté, une famille, un clan, un partenaire, n'importe quoi, comme si vous aviez été sous la cloche des croyances de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre et que vous parvenez, en vous en libérant, vous parvenez à une forme de guérison. C'est-à-dire que vous retrouvez, regardez une étoile dans le ciel, elle est libre, d'accord? Elle est parfaitement libre. Elle brille parce qu'elle est libre. Elle brille parce qu'elle existe par elle-même. Et c'est un peu ça la symbolique pour moi dans cette position ici. Vous retrouvez votre propre autorité. Vous redevenez souverain de votre façon d'être et de penser. C'est au niveau de votre conscience. C'est comme si votre conscience était apaisée parce qu'elle redevenait elle-même, elle revenait à la maison, parce que vous vous êtes libéré, détaché de quelque chose. D'accord? C'est comme ça que je le vois. En fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier, magnifique. Les as sont de nouveaux commencements, un peu comme les valets, d'accord? La différence, c'est que le nouveau commencement avec l'as, il commence par soi. C'est-à-dire qu'on porte en soi cette graine qui est l'as, qu'on va aller planter pour qu'elle puisse grandir et évoluer. L'as de denier, c'est l'as qui veut que on bâtisse, qu'on construise notre vie, notre patrimoine, notre sécurité, notre protection. On ancre dans la terre ferme quelque chose, un nouveau début, un nouveau commencement censé nous apporter la protection dont on a besoin. Ce qui revient à dire, pour moi, que une fois libéré de ce dont vous avez à vous libérer, le mouvement que vous redonnez à votre vie en unissant vos contradictions ou vos peurs avec vos désirs vous permet de construire quelque chose de nouveau, de poser la première brique d'une nouvelle vie, de poser la première brique de quelque chose qui vous ramène automatiquement à qui vous êtes, vous. D'accord? J'ai l'impression que le grand challenge et le grand défi pour vous ce mois, c'est ça, c'est le pape. C'est cette croyance limitante. Je ne garde pas le derrière des paquets, mais là en l'occurrence je l'ai gardé parce que je trouve que c'est trop joli. Vous avez l'as de coupe, donc un deuxième as et celui-là il est émotionnel. Donc c'est un peu comme si vous bâtissiez quelque chose ici, quelque chose qui vous protège pour pouvoir accueillir tout de suite derrière un renouveau, une renaissance émotionnelle, quelque chose qui vient de votre cœur. D'accord, mes chers? Très joli mois pour vous. Alors, on va voir comment on peut faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. On va commencer. Alors, le premier chariot, non. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que le lien pour Vimeo se trouve dans la fenêtre de dialogue juste sous la vidéo
ou à côté de la vidéo d'intro. D'accord? Alors, on va regarder, pas le chariot, mais par contre, on va regarder cette mort. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que c'est que vous devez laisser partir? Quelque chose qui se termine. Ah, punaise, le monde. C'est... Waouh! Le monde symbolise généralement la fin de... C'est la fin d'un gros chapitre de l'histoire de notre vie. D'accord? C'est énorme là ce que vous laissez derrière vous. Entre la mort et le monde, c'est vraiment... Waouh! C'est un très gros pan de votre existence que vous laissez derrière vous. D'accord? Pas étonnant que vous renaissiez à votre conscience. Alors, le monde, on va voir quel genre d'informations vous êtes en recherche ici avec le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, qu'est-ce que le valet d'épée a à nous apprendre? La force, excellent. Encore une avec la force. Celle-ci, les amoureux. Pardon, la 2 de coupe. La force, la 2 de coupe. Encore une. Et le chevalier d'épée. Ok. Ce qui va vous aider, le magicien. Comment le magicien peut-il vous aider? Comment le magicien peut-il vous aider? Il peut vous aider avec la 9 de coupe, les vœux et les désirs réalisés. Encore une. La reine d'épée. Ok. Et puis, c'est quoi ce défi? Alors, pourquoi le pape représente un si gros défi pour vous? Qu'est-ce qui va avec le pape? La 8 de coupe. Encore. La 3 de coupe. Là, je m'arrête là. Le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale avec le roi d'épée? Le roi d'épée, on a la tempérance. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? On a la 7 de bâton. Encore une avec la 7 de bâton. Le valet de coupe. L'étoile, est-ce qu'on en rajoute une sur l'étoile? Ouais, allez, pour le fun. Oh, c'est joli, la 6 de coupe. C'est très joli. Et les 2 as, là, pour terminer votre joli mois de juin, qu'est-ce qu'on a avec ces 2 as? On a la grande prêtresse, beaucoup d'intuition. Écoutez votre intuition, hein. Encore une. La 3 de denier. Ok? Alors voilà, je m'arrête là. Pour ceux qui viennent donc sur Vimeo, le lien se trouve dessous. Pour les autres, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve à la fin du mois de mai pour les projections sur le 2e semestre 2019. Merci beaucoup.